Bonjour mesdames et messieurs qui nous suivez. Voici le rendez-vous du journal en français. Le comité des jeunes et proches du pouvoir de Bujumbura a organisé une marche et manifestation ce samedi 9 septembre 2017 dans tout le pays pour contester le contenu du rapport des experts des Nations Unies publié sur les crimes graves qui se commettent au Burundi. C'est la énième manifestation que le pouvoir téléguide pour toujours montrer que tout va bien au pays, surtout ce rapport qui accuse les organes de l'État d'être derrière les assassinats depuis avril 2015, la date à laquelle Pierre Nkurunziza a confirmé sa troisième candidature. Cependant, la jeunesse burundaise en exil dénonce une manipulation du pouvoir pour conseiller à ces jeunes qu'il faut être responsable, puisque la responsabilité pénale reste individuelle. Il viendra un moment où la justice cherchera à savoir ce qui s'est passé et chacun répondra à ses responsabilités. Écoutez Lionel Nineret. Je peux conseiller les Imbonerakure de se comporter comme des humains, pas comme des animaux. Et de voir loin, c'est-à-dire de voir ses futurs, de voir dans 20 ans, au lieu de voir dans une journée, dans des jours. Il faut voir loin. Et s'ils parviennent de voir loin, peut-être demain ou après-demain, ils vont constater qu'ils ont été manipulés par les politiciens et peut-être ils peuvent abandonner ça pour préparer le futur parce que les crimes qui ont été commis par les Imbonerakure, c'est un groupe de gens qui s'appelle Imbonerakure, c'est une milice, mais ils vont répondre en tant qu'individu. Donc ce n'est pas le nom Imbonerakure qui va répondre à ça, mais c'est un individu X qui va répondre à cet acte posé ou commis. Poursuivons notre journal par toujours la page politique. Le gouvernement a appelé les réfugiés burundais à regagner le pays. Le ministre de l'Intérieur, Pascal Barandagiye, rassure ces réfugiés qu'ils seront bien accueillis dans le pays. On l'écoute. Que ces réfugiés puissent rentrer d'ici avant la fin de l'année. Il a été convenu que la moitié, environ, c'est-à-dire plus de la moitié, 6 867, vont rentrer d'ici au 31 octobre, suivant un calendrier bien établi. Et ils vont arriver dans les différents sites, les centres de transit qui sont déjà prévus pour ça. Nous citons ici les centres de transit de Kajaga, de Gitara, de Ruyigi, de Nyabitare et de Songore. Il était donc aujourd'hui question de discuter des modalités pratiques pour que cette opération se passe correctement, le plus correctement du monde, sans faille. Nous avons aussi pu analyser ensemble la possibilité de revoir à la hausse les chiffres convenus pour chaque journée de transfert de ces réfugiés. Je crois qu'on a arrêté un bon nombre de stratégies pour que l'opération se déroule correctement. C'est donc d'ailleurs l'occasion aujourd'hui de rappeler que nous avons instruit à l'administration que les biens laissés par les réfugiés soient bien sauvegardés. Voilà, c'était Pascal Barandagiye, ministre de l'Intérieur du gouvernement burundais. Pourtant, Frédéric Bamvuginyumvira, qui a dirigé la Commission nationale pour réhabilitation des sinistrés, CNRS en sigle, explique qu'il n'est pas encore temps que ces réfugiés rentrent puisque la cause de leur fuite reste encore. La sécurité n'est pas garantie dans un pays où on enregistre chaque jour des cas de tuerie. Suivez Frédéric Bamvuginyumvira, il a été joint par téléphone. Je crois qu'il y a 4 éléments importants. Le premier élément, c'est qu'il faut qu'il y ait un environnement de paix. Cela signifie que quelqu'un qui quitte sa propriété pour aller se réfugier à l'extérieur, ça veut dire qu'il y a une raison de guerre. Souvenez-vous de ce qui se passait depuis le mois d'avril 2015 et il y a eu des problèmes réels dans le pays, surtout dans la capitale Bujumbura, où le jour comme la nuit, il y avait toujours des crépitements d'armes
et des morts. On trouvait partout des cadavres gisant dans la rue, dans des rivières, et il y avait une catastrophe pratiquement, et tout le monde a eu peur. Et c'est peut-être raison qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont quitté le pays pour se réfugier dans des pays limitrophes. Pour que les gens retournent chez eux, il faut qu'effectivement il y ait une des négociations entre les deux belligérants. Et ici, les belligérants sont d'un côté le pouvoir en place, parce que celui qui a été à la base de cette catastrophe, le président Nkurunziza a osé aller au-delà de ce qui était consigné dans les accords d'Arusha et dans la Constitution, et il a brisé le 3e mandat par force. Les deux groupes doivent se rencontrer, doivent discuter, doivent échanger jusqu'à ce qu'ils dégagent un accord. Dès qu'ils ont un accord, ils devraient venir ensemble, aller ensemble rencontrer les réfugiés burundais où ils sont, dans tous les pays où ils sont, pour s'adresser à cette population réfugiée et donner un même message. Ils devraient être associés aux pays, bien sûr, hôtes, mais également pour un secteur qui est censé suivre de plus près les réfugiés. Et donc, je crois qu'ensemble, ils peuvent s'adresser à ces réfugiés et s'entendre sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il faut donner comme message essentiellement. Dès que la préparation du retour est déjà organisée, ils peuvent s'entendre sur le calendrier pour préparer les véhicules qui doivent les prendre des camps aux collines d'origine. Je crois que c'est cela qu'il faut faire. Voilà, c'était Frédéric Bamvguignuvila, ancien dirigeant de l'ONG CNRS. La femme devrait avoir une place dans le processus de réconciliation. Denise Mogogo, l'une des femmes leaders, indique que même si quelquefois la femme est ignorée, mais elle a sa contribution de par son rôle dans la société burundaise. Suivez. Il y a d'abord un constat qu'il faut faire, c'est que les femmes burundaises n'ont pas assez participé dans la résolution des conflits répétitifs qui ont sévi dans le pays. Vous avez vu même au cours du processus d'Arusha, il a fallu un peu forcer la main de la négociation. Et les femmes n'ont pas participé en tant que telles, elles ont juste été comme observateurs. Peut-être que jusque-là, les Burundais ne voient pas tellement ce que peut être la différence entre les positions des hommes et celles des femmes. C'est peut-être une des choses qu'il faudrait qu'ils apprennent à expérimenter. Sur les différentes situations, les femmes ne pensent pas nécessairement comme les hommes. Il faut qu'ils comprennent que c'est d'abord les femmes qui portent les enfants, qui les éduquent, et que leur contribution au niveau de la communauté peut être probablement différente de celle des hommes, parce qu'elles ne recherchent pas seulement leurs intérêts, mais celles de la famille, celles de la communauté. Donc, les contributions en faveur de la paix peuvent probablement être différentes ou pourquoi pas plus importantes que celles des hommes. Et enfin, avant de clore ce journal, 3 ans jour pour jour, rien ne filtre sur l'assassinat des 3 sœurs italiennes cruellement tuées dans l'après-midi du dimanche 7 septembre 2014. Ce drame s'est produit au grand jour au nord de la capitale et au couvent de Kamenge. Les auteurs ne sont pas encore connus dans un pays doté des structures judiciaires qui devraient enquêter et communiquer l'état d'avancement de ce dossier pour mettre la poudre aux yeux de la communauté nationale et internationale. Des arrestations et emprisonnements ont suivi ce coup, ce qui n'a pas satisfait l'opinion. Le rappel des faits avec Darlene Irakoze. Les 2 premières sœurs, Lucia Pulicia, âgée de 75 ans, et Olga Racchetti, de 83 ans, ont été tuées vers 16 heures à l'intérieur de leur couvent. C'est la population environnante qui a alerté sur le bain de sang qu'elle a remarqué à l'entrée du couvent. La même population a renseigné à la police que les assassins ne seraient pas sortis du couvent, une information que la police n'a pas considérée. Pourtant, une 3e, Bernadette de 79 ans, a été tuée dans ce même couvent dans un intervalle de 8 heures vers minuit de ce jour, alors que l'enceinte était jalousement gardée par la police. La mauvaise nouvelle s'est répandue au lendemain des faits.
Plus d'un a émis son étonnement à ce drame. Pire, l'assassinat de la troisième qui s'est commis en présence de la police au couvent. Le zèle du porte-parole de ce temps, Hermenegilde Harimashi, pour défendre son corps, a dévancé les enquêtes. Un certain Christian Utoyi, connu par ses voisins de Kamenge d'avoir un trouble mental, a été accusé d'être l'auteur de ce crime. C'est le tour des médias qui ont dénoncé cette arrestation d'un malade mental qui se sont retrouvés dans le collimateur de la police, de justice et des services de renseignement. C'est le cas de la radio publique africaine qui a diffusé un témoignage de l'un des auteurs qui a par ailleurs impliqué certains agents de l'État, à commencer par l'ancien patron de renseignement, feu général Adolphe Shimirimana. Pour le moment, 3 ans après ce dossier macabre, faut-il espérer que la justice burundaise est capable de mettre la lumière sur ce dossier qui implique les agents de l'État? Ou bien c'est un dossier qui attendra la restauration d'une justice équitable. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ce rappel de ce drame de Kamenge que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir, à la prochaine.